Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans mon podcast pour un épisode niveau intermédiaire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi parce que j'ai un petit chat dans la gorge que je soigne avec un remède de grand-mère. Un remède de grand-mère, c'est un remède qui n'est pas un médicament, un remède naturel, et celui-ci est tout simple. Pour le chat coincé dans la gorge, pour la gorge irritée, eh bien, un thé chaud, très chaud, avec du miel, et normalement, ça va à peu près. Ça a l'air de marcher, je vais tenter d'enregistrer ce podcast normalement. Aujourd'hui donc, je parle de la course des garçons de café. Paris relance sa course des garçons de café. Si vous suivez l'actualité française sur différents sites internet, vous avez peut-être vu cette information déjà. Il y a eu dimanche dernier, pour la première fois depuis 10 ans, à Paris, une course des garçons de café. Alors, un garçon de café, je pense que vous savez, aujourd'hui, on dit plutôt un serveur ou une serveuse. Garçon de café, c'est le terme un peu ancien, traditionnel, parce qu'il y a une centaine d'années, un peu plus, les personnes qui faisaient ce travail de service dans les cafés étaient tous des hommes, et en général plutôt des jeunes hommes, donc c'était des garçons de café. Aujourd'hui, on dit plutôt serveur, serveuse, mais quand même, quand on utilise cette expression garçon de café, on a cette image traditionnelle du garçon de café parisien avec sa tenue, pantalon noir, veste noire, chemise blanche, son grand plateau rond et sa serviette blanche posée sur le bras. C'est notre garçon de café parisien typique. Alors, cette course de garçons de café est une tradition donc parisienne, puisque la première édition a eu lieu en 1914, donc juste avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, c'était pour les différents cafés, brasseries de la capitale française, une façon de faire leur publicité. Notre garçon a gagné la course des garçons de café. Chez nous, le service est très rapide, très efficace. Donc, une bonne publicité pour le café, la brasserie. Pour l'édition de 2024 qui vient d'avoir lieu, l'objectif est un peu différent. On n'est plus dans la communication commerciale, on est plutôt dans la communication institutionnelle, parce que pour les institutions, ça veut dire la ville de Paris, l'État français, les Jeux Olympiques arrivent bientôt, et donc l'idée, eh bien, c'est, je pense, de donner une belle image de Paris avec cette course quand même très sympathique et très originale. Donner donc une bonne image de Paris, une image sportive et une bonne image de sa restauration, de ses cafés. Alors, le principe de la course des garçons de café, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les participants doivent faire un parcours. Cette année, c'était un parcours de 2 km qui partait du centre de Paris, de l'hôtel de ville de Paris. Et le parcours faisait une boucle dans le quartier du Marais, notamment. Les garçons de café doivent donc terminer cette course le plus rapidement possible. Mais il y a un hic, il y a un truc particulier, c'est que ils font cette course avec un plateau, leur plateau de service, et sur ce plateau de service, il y a un verre d'eau, un café et un croissant. Donc le but de cette course, ce n'est pas seulement d'arriver le plus rapidement possible à la fin, c'est aussi de le faire en ne renversant pas son plateau,
en gardant son plateau intact, c'est-à-dire le verre d'eau plein, le café plein, et bien sûr le croissant aussi dans son état de départ. Donc c'est pas facile parce que il faut marcher le plus vite possible en faisant attention à ne pas renverser ce plateau. Personnellement, j'en serais absolument incapable parce que je suis totalement maladroit. Je suis certain que si je participe à cette course, dans les 100 premiers mètres, j'aurais déjà renversé mon verre d'eau et la moitié de mon café. Et je pense que à ce moment-là, découragé dès le début, eh bien, sans doute, je mangerai aussi le croissant. Et c'est pour ça que je suis vraiment admiratif souvent du travail des garçons de café, des serveurs, des serveuses dans les cafés. Si on ne fait pas tellement attention, on pense que c'est un métier vraiment très simple. Mais à mon avis, ce n'est pas un métier si simple que ça. Il faut être rapide, il faut avoir un bon équilibre, parce qu'il faut justement ne pas faire tomber ce plateau. Il faut avoir le sens du service, avoir le sourire. Il faut avoir comme un petit ordinateur dans sa tête pour se rappeler quand on fait le service. Ah, cette table-là, ils en sont au fromage, il faut que j'amène la carte des desserts. Cette autre table, je dois amener la carte des vins, etc. Quand un serveur s'occupe d'une dizaine, d'une vingtaine de tables en même temps, c'est quand même un travail, à mon avis, qui demande beaucoup de qualité. Mais, et ça, je pense que c'est une des raisons du retour de cette course, c'est vrai que les garçons de café parisiens, les serveurs parisiens, ont, j'ai noté, notamment avec les étrangers, plutôt une mauvaise réputation. J'ai souvent entendu dire des amis, des relations, « Ah, les serveurs dans les cafés à Paris, ils sont vraiment pas sympas, ils sont pas souriants, il y en a même qui sont carrément méchants. » Alors, bon, comment est-ce que je peux défendre les serveurs, les garçons de café ? Bon, d'abord, il faut dire que c'est vrai, il y a beaucoup de cafés, surtout les petits cafés, en fait, où le service à Paris n'est pas vraiment super. Mais, par contre, si vous allez dans des brasseries traditionnelles, plutôt des grandes brasseries, par exemple, il y en a deux que j'aime beaucoup près des gares, donc la brasserie Le Terminus Nord près de la gare du Nord et la brasserie L'Européen près de la gare de Lyon. Si vous allez dans des grandes brasseries comme ça, en général, les serveurs sont très bons. Ils ont toutes les qualités dont je viens de parler. Et aussi, je note que souvent, ils ont beaucoup d'humour. Moi, ça m'arrive très souvent dans ces brasseries-là de plaisanter avec les serveurs, avec les garçons de café, et ça se passe à chaque fois très bien. À mon avis, ces gens-là sont des bons professionnels, ils font très bien leur métier, et du coup, ils ont aussi une certaine fierté, parce qu'ils font bien leur métier, donc ils ont cette fierté, et comme ils ont cette fierté-là, ils aiment bien être respectés. Et parfois, malheureusement, je remarque qu'il y a des clients qui ne respectent absolument pas les serveurs. Alors, ça peut être le cas dans un café, ça peut être le cas dans des réceptions, par exemple à l'hôtel ou des choses comme ça. Il y a une certaine catégorie de personnes qui, du départ, ne respectent pas les gens qui sont là pour les servir. Ils sont clients et donc ils sont les rois. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent.
de la façon qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'être polis puisqu'ils sont clients. Et ce genre d'attitude de la part de certains clients, avec un garçon de café parisien, ça passe pas. Ça passe pas. Pour utiliser une expression française, je vais dire le garçon de café parisien qui s'y frotte, s'y pique. Ça veut dire que si vous vous frottez à lui, si vous n'êtes pas poli, si vous n'êtes pas sympa avec lui, il va vous piquer, il va pas être du tout sympa avec vous. J'ai vu plusieurs fois des serveurs, alors souvent c'est quand même plutôt le patron, mais quand même de temps en temps j'ai vu des vrais serveurs mettre des clients dehors, refuser de servir un client parce que le client lui avait mal parlé. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me choque. C'est pas parce qu'on est client quelque part qu'on doit se comporter de façon impolie, irrespectueuse avec les personnes qui nous servent en général. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui sont un peu inquiètes par rapport au service en France, à Paris, comment dompter, comment apprivoiser un serveur parisien? Normalement, dompter et apprivoiser, ce sont deux verbes qu'on utilise pour des animaux sauvages. On dompte un lion, on apprivoise un lion. Alors, comment dompter, comment apprivoiser un serveur parisien? Eh bien, tout simplement, en le respectant, en respectant son travail. Et si vous faites comme ça, vous allez voir, normalement, dans les bons cafés, dans les bonnes brasseries, vous allez avoir un très bon service. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre sur mon site internet 2 vidéos qui présentent un peu l'histoire de cette course des garçons de café et la dernière édition, la course 2024. Comme d'habitude, vous trouverez aussi la transcription de ce podcast sur le site. Et je vous dis à bientôt, Mata Jikai. J'espère cette fois-ci sans mon petit chat dans la gorge.